Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce Dupont ligne 1 BS qu'on reconnaît grâce au bouchon et la partie supérieure qui est comme ça. Donc c'est le briquet d'un abonné, je lui remercie pour sa confiance, on va de suite passer au diagnostic. Donc déjà on voit que la valve est rouge, ça en général ça veut dire que la valve a déjà été changée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'entends un bruit de fuite, je vais voir si ça vient par là, je vais mettre une goutte d'alcool. Donc là, rien à signaler au niveau de la valve de recharge, c'est complètement étanche. Par contre, j'entends du gaz sortir ici. Donc il y a probablement le joint qui se trouve ici à changer. Donc on va de suite passer au démontage. Je vais vider le briquet et enlever le capot. On voit que le briquet est très propre, donc je m'inquiète pas pour les parties internes. Donc là en effet ça vient parfaitement. Donc ouais, c'est tout propre, hein. J'ai réussi à enlever la pièce triangulaire. Le joint il est un peu resté au fond. Bon, c'est pas un problème, on va l'enlever doucement. Hop, le voilà. On va passer un petit coup de brosse. Un petit coup de chiffon avec un peu d'alcool. Donc là, on va faire pareil sur la partie inférieure ici. J'ai l'impression que cette pièce, elle veut sortir. Donc on va l'enlever. Donc maintenant, on va fabriquer un nouveau joint. Je vais prendre les mesures, les cotes. Donc on a 2,7, 2,8 en diamètre. Et en épaisseur, on a 0,8. Donc là, je vais prendre un morceau de joint comme ça, que j'ai coupé en deux, pour que ce soit plus simple à découper. Et là, on va faire une tranche de 0,8 mm. On a 0,9. On va essayer de faire un peu mieux. Donc là on a une première partie qui est bien. Ensuite je l'ai coupé un peu de travers, donc l'épaisseur augmente. Mais la partie en haut là, ici on est bien, donc je vais utiliser cette partie. De toute manière il n'est pas énorme, hein, le joint. Voilà, parfait. On va utiliser ce morceau. Alors pour simplifier la tâche, je vais prendre l'ancien joint. Je vais le mettre par-dessus. Je vais d'abord l'affiner. Voyons voir le diamètre. On avait dit 2,7. 3,14.
3,28, 3, 2,9. Je vais l'affiner à peine un peu, très légèrement. Voilà, là ça devrait aller. Je vais voir si je peux le mettre là. Hop, faut qu'il aille bien au fond, bien à plat. Donc là je le pousse équitablement partout sur toute sa surface. Donc là il est bien au fond, bien à plat. On va pouvoir y remettre la petite plaque. Pareil, on veille à ce qu'il soit bien à plat sur le joint. Ensuite on met la buse. Cette plaque, cette tige, enfin comme vous appelez ça comme vous voulez. Là la molette, je vais mettre une goutte de graisse ici. Un tout petit peu de graisse au lithium. Vous pouvez mettre de la graisse cuivrée ou tout type de graisse. J'en mets très peu. Hein. Voilà. On peut y mettre ça. Bon, ça on pourrait y remettre plus tard, mais je vais le remettre maintenant. Si ça tient en place, tant mieux. Hop, parfait. Là, on vient bloquer l'ensemble avec les deux vis. Là, on peut déjà le tester, je vais le re-remplir. Ok. Donc là, ça coupe bien, parfait. Le débit, il est un peu élevé, je trouve. Mais bon, on peut le baisser facilement en utilisant cette molette ici. Et si j'appuie sur la tige qu'on a mis tout à l'heure, ça devrait couper. Parfait. Donc là, on va bien pouvoir remettre notre capot. Mais avant, je vois que c'est un peu sale ici, je vais le démonter pour le nettoyer. Voilà, c'est bien mieux comme ça. On va aussi nettoyer cette pièce là. Voilà. Bon, ça c'est un peu compliqué à mettre. Il faut bien le positionner. Et remettre doucement la vis. Une fois que c'est en place, ben, on peut y aller. Donc là on va remettre notre capot. Là je vois que la pièce avec le ressort qu'on a remis tout à l'heure est toujours bien en place. Donc là ce que je fais c'est qu'avec la boule je vise justement cette pièce. Une fois que je sens que c'est bien en place, je le mets comme ça, bien aligné. Et en poussant, en gigotant un peu. Hop, on peut le remettre. Je remets la goupille dans le bon sens. Donc c'est-à-dire que le marquage se trouve côté de la molette. On y va doucement au début. On le met bien en place. Là on n'est pas trop mal. Et là on peut le mettre à fond. J'espère que je vais pouvoir remettre cette... Ouais, nickel. Alors je vais remettre la meule. D'ailleurs je vais en mettre une neuve. Une pierre neuve également. Et hop, et donc maintenant on peut remonter. C'est chiant, il y a certains briquets dans lesquels mes pierres elles sont à peine longues.
et donc ça rentre pas. Donc ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais prendre une petite lime, la nouvelle pierre, puis je vais enlever un peu de matière. Vraiment pas grand chose, hein. Il manque vraiment pas grand chose, ouais. Hop, voilà, parfait. Donc là, c'est nickel. Hop, quand on baisse, ça baisse. En baissant le capot, là on voit bien qu'il y a un moment où ça coupe. Hop, ouais, là ça coupe. Pour moi c'est nickel. Il n'y a plus de fuite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un coup de produit pour lui donner une belle brillance. Même s'il est déjà très propre, hein. Il a été bien conservé. Bon allez, je vous laisse avec un accéléré du nettoyage. Bon, et bah voilà, vidéo terminée, réparation et nettoyage terminé. Le briquet fonctionne parfaitement. Il est complètement étanche et bien propre. Hop, donc je vais l'emballer et je vais de suite le renvoyer à son propriétaire. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!